Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Anis de réussirlegmat.com. Aujourd'hui, je vais interviewer Emric, une success story. Il a été admis à Harvard, le programme MBA, et il va nous raconter aujourd'hui toute son histoire. Bonjour Emric et merci d'être là aujourd'hui avec nous. Donc tout d'abord, raconte-moi un peu ton profil, ton bac, ton école, qu'est-ce que tu as fait comme études, dans quelle école, ton expérience internationale, ton expérience professionnelle, combien d'années, pourquoi tu veux faire un MBA, pourquoi Harvard, qu'est-ce que tu veux faire après Harvard, c'est quoi ton plan pour après. Donc raconte-nous un peu tout sur ton profil. Voilà. Merci beaucoup Anis, de m'avoir aujourd'hui. C'est extrêmement sympa de pouvoir, témoigner sur ma belle expérience avec toi et tes équipes. Je vais peut-être commencer par m'introduire, heu, sur mon profil et après on passera peut-être plutôt sur, mes motivations pour faire, ce MBA. Donc j'ai grandi, entre Paris et Washington. On a été expatriés, en famille, de mes 9 ans à mes 15 ans. Ce qui m'a vraiment donné ce goût de l'international et de l'expatriation. Heu et donc en fait, j'ai toujours en fait baigné petit dans cette culture, franco-américaine qui m'a énormément plu et plus tard, je m'étais dit que je reviendrais dans tous les cas un jour, aux États-Unis. Après les États-Unis, j'ai fait une prépa scientifique, PC étoile, hem entre Toulouse et Bordeaux. Puis j'ai intégré Centrale Lille, donc une école d'ingénieurs, généralistes, où j'ai fait beaucoup de physique et de maths. Puis j'ai fait un double diplôme avec, une université qui s'appelle Tsinghua, qui est, basée à Pékin, qui est la numéro 1 en Chine et j'ai fait du génie industriel, donc beaucoup de mathématiques, de probabilité, de statistiques. Et j'avais toujours été attiré par la Chine, en fait et donc c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre, cette belle université. Heu et suite à quoi je suis revenu ensuite en France et j'ai voulu lier mon parcours ingé avec le côté un peu AI, data, mathématiques, avec le côté aussi stratégique business et donc j'ai rejoint une entreprise, dans l'IA, une licorne dans l'IA, basée à Paris, présente dans 20 pays, qui fait à la fois du conseil, un peu de recherche, également aussi de l'activation, voilà, sur différentes thématiques et j'ai pu du coup faire, voilà, 2 postes. Un poste, de consultant où j'ai pu aider différents types de clients à utiliser l'IA pour devenir compétitifs et j'ai aussi fait un poste de chief of staff d'un CEO où j'ai pu accompagner un PDG pendant 1 an et demi sur différentes problématiques, de la stratégie au marketing, à la finance, aux préparations des instances de board, et le suivre en fait, dans ses déplacements. Ça, c'est pour mon parcours académique et aussi, professionnel. D'un point de vue extracurriculars, j'avais fait quand même beaucoup d'extracurriculars. Quand j'étais en école d'ingé, à Lille, j'avais fait beaucoup de sport, j'avais été capitaine de l'équipe de tennis. J'avais aussi fait du volontariat où j'allais, dans les hôpitaux voir des jeunes atteints, du cancer. On allait, de manière, mensuelle, si ce n'est un petit peu plus fréquemment parfois. J'étais aussi allé, non, j'étais aussi membre effectivement, du board de mon école. Donc je représentais 1 500 étudiants sur, des votes de loi, sur, enfin pour l'école, sur des mergers, et cetera. Hem, J'avais aussi créé une association de conseil qui s'appelle, Central Consulting Club, où en fait on cherchait à justement, promouvoir le conseil, et l'évangéliser auprès d'étudiants, ingénieurs pour qui c'est pas forcément la vocation principale au début. Et quand j'étais en Chine, à Tsinghua, j'ai fait plusieurs associations ici. J'étais capitaine d'équipe de tennis, j'étais membre de l'équipe de piscine, j'étais, VP, d'une association franco, chinoise. J'étais aussi, professeur d'anglais pour des élèves chinois, en difficulté dans la banlieue de Pékin. Donc beaucoup de choses. Mais ça, c'est effectivement un aspect de mon profil. Hem, Pourquoi le MBA? Pourquoi Harvard? Heu, Quand on est ingénieur, on a effectivement beaucoup de hard skills. On sait faire les maths, on sait, voilà, enfin, résoudre des équations, on a un peu l'aspect logique, hein. Quand j'étais consultant, j'ai développé d'autres skills, plus de soft skills, hem, plus de skills pour convaincre, des clients,
C'est le coéquipier. Mais je trouvais quand même qu'en étant bras droit, il me manquait, hem, des connaissances et des compétences managériales et aussi de compréhension, heu, de la finance, du marketing, des RH. Comment est-ce qu'on scale une entreprise? J'avais été assez surfacique et je pensais vraiment que faire un MBA serait pour moi la meilleure opportunité de, d'apprendre, de bâtir dessus, en même temps de me faire un gros réseau à l'international et ensuite aussi de revenir aux États-Unis pour pouvoir, y travailler après, pour quelques années. Et pourquoi Harvard? Parce que voilà, moi j'ai toujours été attiré par la ville de Boston. J'y avais été petit et j'avais adoré et je me voyais vraiment, voilà, revenir là-bas. Harvard est bien classé aussi et heu et j'ai postulé et j'ai eu beaucoup de chance, je pense. Mais c'est aussi beaucoup de travail. On en reviendra après, je pense, à Nice, bien sûr, sur le dossier. Hem et voilà et donc post-MBA pour te répondre, j'envisage de revenir en Chine, mmh et de travailler à l'intersection entre l'IA et le changement climatique, l'environnement, idéalement dans le secteur, automobile. OK, OK, parfait, parfait. Alors, je vais te poser quelques questions un peu encore sur ton profil. Donc, là, tu as quel âge et combien d'années d'expérience pro? Alors là, j'ai 27 ans, Mmh. j'ai 4 ans d'expérience pro. OK, très bien. Et niveau, par exemple, tes notes à Lille, par exemple, tu étais premier de ta classe, dans le top 5, dans le top 3. Raconte-moi un peu sur tes notes universitaires et tes notes aussi au bac. Combien tu as eu en maths, par exemple? Tes notes en anglais, est-ce que tu as fait le TOEIC, TOEFL, un peu, une idée de ton niveau en anglais? Alors, si on commence par le bac, bah, j'avais mention très bien, 16 et quelques. Mmh, En maths, j'avais dû avoir 16/20, qui était une note, correcte, mais c'était pas du tout un 20, et cetera. Hem Puis ensuite, quand j'étais en école d'ingé à Centrale Lille, je devais être top 5 d'une promotion de 250 personnes, avec des bonnes notes en maths et en sciences en général. Quand j'étais en Chine à Tsinghua, j'avais également de bonnes notes en maths. Le Les écoles françaises et les prépas françaises, forment très bien les étudiants, aux disciplines scientifiques mais je n'avais pas de classement. Mais j'avais un GPA de 3,8 sur 4, ce qui était très bien. OK, très bien, très bien. Donc je vais récapituler un peu, ton profil. Tu as un excellent profil. Alors on peut voir, que Aymeric n'a pas un profil extraordinaire du niveau académique. Il était très, bon, il était top 5, mention très bien au bac, mais pas non plus, un profil extraordinaire. Par contre, il a déjà un projet très intéressant. Il veut travailler, à l'intersection entre l'IA et l'automobile et tout ce qui concerne l'environnement. Donc, ça, c'est super intéressant. Il a une expérience internationale riche entre France, États-Unis, Chine. Il a, beaucoup de extracurricular, activities, ce qui enrichit beaucoup le profil. L'âge, 27 ans, c'est très bien. Expérience professionnelle, 4 ans, c'est aussi, excellent. Donc un profil vraiment très, très, très riche entre âge, projet, expérience internationale, extracurricular activities et un dossier académique, intéressant, bien évidemment. Ça, c'est, important. Mais, tout ça pour vous dire, vous n'avez pas besoin d'être, un génie de maths ou génie d'anglais pour, aller à Harvard, quoi. Voilà, tu confirmes? Très bien. Parfait. Donc, on va maintenant attaquer la partie GMAT. Pour aller à Harvard ou à n'importe quelle école top 20 mondiale, il faut un bon score GMAT. Donc, maintenant, Emric va nous raconter un peu sur son expérience avec le GMAT, combien d'heures il a travaillé, combien de fois il a passé le GMAT, comment il a préparé le GMAT, est-ce que ça a marché du premier coup, son expérience avec notre équipe, les cours particuliers, la plateforme, le score final. Voilà, je te laisse nous raconter, un mec. Ouais, bien sûr. Alors, si si je prends un petit peu de hauteur, si tu veux, à Nice, le GMAT a été vraiment mon plus gros, pain point. Dès le début, je savais. Sur le côté mathématique, ça allait, mais même après avoir vécu plusieurs années aux États-Unis, la partie verbale était effectivement la partie la plus compliquée parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de tricks, heu et en fait, c'est pas dans les bouquins qu'on apprend ça.
Et donc si tu veux, j'ai commencé par, ces bouquins, donc les bouquins, officiels, on va dire, enfin, Official GMAT, Prep, hein. Donc c'est deux trois gros bouquins, et j'ai fait tous les exercices, je les avais pas refaits pour le coup, je les ai juste fait en one shot. Donc déjà, grosse erreur numéro un. Hem, il faut toujours, je pense, en faire peut-être moins, mais les refaire 3, 4, 5 fois comme en prépa. C'est faire des gammes, ça marche comme ça. Hem et je pense que voilà, donc mon premier GMAT blanc après peut-être, allez, 1 mois de préparation, devait être à 540, donc très, très faible. J'étais un peu sonné. J'avais eu un bon score, mais pas un excellent score, mais un bon score en maths et un score catastrophique en verbal. Puis j'ai, effectivement retravaillé, pendant 2, 3 mois de mon côté avec, ces mêmes livres. J'ai aussi pris d'autres ressources, Manhattan, en ligne, et cetera et après 3 mois de préparation, je l'ai passé officiellement et j'ai eu un score de 570, il me semble, donc très, très faible. J'étais vraiment, voilà, je ne j'avais j'avais je ne m'attendais pas à ça. Heu, suite à quoi, j'ai automatiquement appelé, Anis sur Google. Et comment j'ai trouvé Anis? J'ai tout bêtement, tapé voilà, GMAT, score, réussir et augmenter son score, voilà. Quelque chose comme ça et plusieurs plateformes sont apparues. J'ai trouvé que, ce que proposait Anis était hyper intéressant. Il y avait beaucoup de très bonnes revues et donc je l'ai contacté. Il m'a automatiquement répondu, et on s'est calé un 1er point de diagnostic pour, voilà, comprendre, hem, comment j'avais commencé à réviser, quelles étaient mes forces, mes faiblesses et établir ensemble un plan personnalisé sur les mathématiques pour viser le top score et également aussi, le verbal et donc on a commencé donc j'ai effectivement souscrit à la fois la plateforme avec, beaucoup, beaucoup de vidéos, et également aussi des cours particuliers, moins en mathématiques, mais plus en verbal. Sur la plateforme, les cours sont très bien faits. La plateforme est accessible à vie, donc si on veut repasser le GMAT, 5 ans après ou 10 ans après ou pour se faire plaisir, on a effectivement cette possibilité-là. Les concepts sont déclinés de easy à medium à advanced, si mes souvenirs sont bons et les advanced poussent loin, je trouve. En étant ingénieur d'une école généraliste, effectivement, je trouvais que c'était intéressant. Et Anis a cette capacité à rendre, les concepts faciles, ce qui est moins aisé sur, des livres, qu'on a acheté où le professeur n'est pas là, en fait. Hem et sur le verbal, les professeurs qui faisaient ces vidéos étaient aussi extrêmement bons, je trouvais. Ils décortiquaient vraiment, ils commençaient par le b.a-ba, par, comment est-ce qu'on analyse une phrase, et après effectivement, on allait crescendo augmenter la difficulté. Donc la plateforme était vraiment pour moi un véritable, outil et je la faisais en parallèle des cours. Sur les cours, je travaillais avec, donc 2 professeurs. La professeure de verbal était effectivement, topissime, et j'ai vraiment compris, ma faiblesse qui était que je ne cherchais pas à comprendre le sens de la phrase au début. Je cherchais vraiment à comprendre, comment trouver des astuces, mais avant, il faut comprendre effectivement le sens global de la phrase et du texte. J'ai aussi appris d'autres tips. J'ai aussi appris que je lisais très lentement et que j'ai dû, du coup, travailler sur, une lecture rapide. Pour le GMAT, c'est extrêmement important. Sur les mathématiques, grâce à l'équipe d'Anis, heu et à la professeure, j'ai du coup aussi pu atteindre le score maximal, en maths. Donc je les remercie parce que c'était quand même assez compliqué. Et globalement, extrêmement, bonne expérience, sur cette plateforme, qu'a créée Anis, heu, sans quoi je n'aurais pas pu avoir le score de 710, au GMAT et donc je te remercie encore une fois Anis, sincèrement pour ton aide. C'est vrai que sans toi, j'aurais toujours, stagné dans les 650, ce qui en soi est un bon score, mais pour des écoles compétitives comme Harvard ou comme d'autres écoles aux États-Unis, il faut vraiment, cranter au-dessus, quoi. OK, OK, très bien, très bien. Donc un très bon score, GMAT. Félicitations, Aymeric. Maintenant, je veux que tu me racontes aussi, concernant toute l'application de Harvard. Je veux que tu me parles, des essais, des entretiens, des questions qu'ils te posent. Je veux que tu nous donnes des conseils pour tous ceux qui nous regardent, sur comment vraiment créer une candidature solide
pour Harvard, comment être prêt pour les oraux. Voilà, raconte-nous un peu tout sur cette partie. Ouais, OK. Alors faut savoir que, donc j'ai dû dédier 6 mois à Harvard et à Stanford. C'est extrêmement intense. C'est beaucoup plus intense que ce qu'on ne le pense. Et donc ça commence par un dossier. Dans le dossier, il y a plusieurs éléments. Il y a, effectivement, comme tu dis, les essais. Hem, il y a également un CV. Il y a des questions, dans, l'application aussi, dans le portail, en ligne. Hem, il y a également aussi des lettres de recommandation qui sont écrites par des recommandeurs qu'il faut choisir, que eux seuls peuvent écrire et peuvent signer et ensuite uploader. Il me semble que c'est à peu près tout. Ça prend énormément de temps parce que l'idée, c'est qu'il faut se distinguer. Heu, Harvard, typiquement, c'est 10 000 candidats. Avec la crise, de la tech, tous les layoffs de la tech, il y a eu beaucoup plus de candidats. On a eu plus 10 ou plus 15 de candidats, donc c'est encore plus compliqué de se distinguer. Hem et donc j'ai commencé par une phase d'introspection, où Anis m'a effectivement aidé. On a pris du temps ensemble pour voilà, se poser sur qu'est-ce qui me définissait? Quels sont mes plus grands accomplishments, mes plus grosses weakness? Hem, qu'est-ce que je veux atteindre plus tard? Comment est-ce que je suis vu par, des collègues, par des amis? En fait, comprendre et mapper, en fait, qui est Aymeric sur un papier. Et ça a pris plusieurs semaines. Ensuite, j'ai commencé par faire les essais. L'essai, d'Harvard, qui à l'époque était au nombre de un, maintenant est passé à 3 essais. C'est 3 essais de entre 250 et 300 mots. Donc il faut vraiment aller à l'essentiel. C'est souvent, en fait, quand on est, étranger, on veut effectivement, en faire des tonnes ou alors on veut, comment je vais dire ça? Peut-être se mettre trop de détails. Et ce qu'il faut pour Harvard, c'est, être extrêmement sharp et dire voilà, il y a 2 influences qui ont, influencé qui je suis maintenant, c'est A et B. Pourquoi? A parce que conclusion. B parce que nanana, conclusion. Il faut être extrêmement direct et c'est pas forcément des bonnes tournures, idiomatiques, soutenues et cetera. Ce que veulent les admissions committee, c'est quelque chose qui soit direct, qui leur parle et qui mette des émotions. Et donc j'ai dû faire, littéralement 30 versions de mes essais d'Harvard. Donc on avait vu ça avec Anis, on a passé du temps ensemble pour vraiment comprendre et pour là, être sur, la bonne longueur d'onde sur les derniers mots, hem et les dernières virgules. Enfin, parce qu'en fait, comme le nombre de mots est limité, il faut que les idées soient là. Ensuite, Harvard, par rapport à d'autres, écoles, demande du coup des short answer questions sur le dossier et donc il faut aussi de la même manière les remplir et se vendre, à l'américaine. Pas en faire trop, mais se vendre et donner des chiffres clés, donc quantifiés et non pas être dans le flou. Le CV, il faut quelque chose qui parle beaucoup. Il faut, un CV qui soit clair avec les bonnes dates, ça c'est extrêmement important, avec les bons rôles, une description d'entreprise si l'entreprise n'est pas connue. Dans mon cas, c'était moins connu qu'un McKinsey ou qu'un Google ou qu'un, Palantir. Hem, il faut aussi noter ses extracurriculars. Dire également, voilà, qu'est-ce qui nous distingue? Moi, j'avais dit typiquement que, bah, j'avais visité 30 pays, que, j'avais en particulier adoré, un voyage en Afrique, lequel, pourquoi et aussi, un autre voyage, en Chine, pourquoi. En fait, ce que veulent les écoles, c'est quelqu'un, qui soit unique et qui puisse, contribuer à l'expérience de la classe. Et en fait, Harvard, par rapport à toutes les écoles, il me semble dans le monde, ou en tout cas par rapport à beaucoup, fonctionne par la méthode des cas, la case method, qui est une pédagogie inversée où le professeur ne fait pas classe, mais c'est les élèves qui, en amont du cours, lisent un ou plusieurs cas, donc un document de 10 à 15 pages, les travaillent et ensuite, en cours, le professeur arbitre, interroge, de manière aléatoire, ou pas, les étudiants et les étudiants sont d'accord ou pas d'accord et c'est en fait comme ça que le professeur construit, son cours. Ce qui veut dire que plus la classe est différente, en termes de profil, en termes, d'ethnicité, en termes de
d'industrie pre-MBA, plus les points de vue seront riches et c'est ce qu'Harvard cherche à mettre en place. Et ça effectivement l'année ça a été fondamental dans le fait de me faire comprendre ça, qui est différent d'autres écoles en fait, avec des méthodes plus classiques, qu'on peut avoir en France. Hem et après effectivement, donc quand on a fini ce dossier-là qui est très intense en parallèle de mon travail, ça a bien dû me prendre 6 mois avec aussi Stanford. On submit, pour le round one son application. En parallèle de ça, on a après enfin non et donc du coup, un mois après, on sait si on est admissible, donc si on est, invited to interview. Moi, j'étais du coup admissible à Harvard et à Stanford, donc beaucoup de chance. Et donc Harvard, j'ai eu l'entretien, physiquement à Londres. On peut choisir si on le prend via Zoom, si on va sur le campus à Boston ou si on le fait, à Londres. Donc moi, j'ai pris Londres. Je pense que c'est très bien de se montrer, de montrer voilà, qui on est par rapport à d'autres personnes. Ça, c'est sûr. Ouais, parce qu'en fait, sinon une vignette Zoom, c'est bien, mais tu n'as pas les mêmes émotions, tu as pas les mêmes ressentis et cetera. 100%. Donc j'ai effectivement pris le prix, de voilà, me prendre un hôtel, me prendre aller-retour, sur une journée et demie et c'était effectivement magnifique. Hem et donc l'interview, c'est une bonne question, c'est vraiment rapid fire. C'est une demi heure, top chrono, et j'ai dû avoir 20-25 questions. C'est très, très custom, c'est-à-dire que Harvard, par rapport à la plupart des écoles, c'est un vrai, admissions member qui est certifié sur les interviews, qui a lu dans l'intégralité tout mon profil. Donc, que ça soit les lettres de recommandation, que mes recommandeurs ont submit, mon dossier, mes essais, mes notes, tout, mon CV, si j'ai apply ou pas par le passé. Et donc, elle a effectivement mappé sur un papier dans sa tête, qui je suis et quelles questions elle va me poser. Il ou elle va me poser. Heu, donc j'ai eu des questions très variées. J'ai eu des questions typiquement sur: «Explique-moi ton entreprise. Qu'est-ce qui la distingue d'autres entreprises, compétitives?» J'ai eu des questions sur, qu'est-ce que j'ai appris, dans mon poste de chief of staff? Heu, j'ai aussi eu des questions sur, quel a été, le plus grand feedback qu'on m'a jamais donné? Pourquoi j'ai voulu partir en Chine? Qu'est-ce que j'ai appris? Hem, où est-ce que je veux travailler plus tard? Pourquoi? Est-ce que c'est réaliste? J'ai aussi des questions sur, des éléments des lettres de recommandation que mes recommandeurs avaient submit et donc voilà, faut savoir effectivement rebondir assez rapidement. Heu, l'idée en fait, c'est pas de savoir tout, mais c'est de faire un bon oral, une bonne impression et comme tips, moi je donnerais plusieurs choses. Un, prendre le temps de réfléchir plutôt que de répondre, sur le moment et c'est se poser, 5-10 secondes, réfléchir à comment je vais tourner la phrase et faire une réponse sharp. Sharp, ça veut dire entre 30 secondes et peut-être 60 secondes et avec des bons éléments, une bonne structure de phrase dans un bon anglais. Le deuxième e type, ça serait donner des key insights. C'est pas être surfacique. J'ai, heu, j'ai fait ce poste-là et j'ai appris ça, c'est donner des key insights dans le second ou troisième degré qui vont encore plus finement sur des choses que très peu de candidats pourraient dire et c'est comme ça qu'on se distingue. C'est comme ça qu'on se distingue et qu'on a plus de chances de rentrer, à Harvard. Comme quoi, par exemple, Typiquement, moi, quand j'étais, enfin, j'avais une question sur la Chine où j'ai effectivement habité, un certain temps pour mes études et on m'avait dit: «Mais qu'est-ce que tu as appris en Chine?» et j'avais fait des réflexions sur, bah, voilà, pour moi, la Chine, c'est un pays qui est mal compris et ça vient de plusieurs aspects, notamment parce que, il y a comment j'avais sorti ça? Une définition de l'individualisme qui est différente. Ce sont des générations d'enfants uniques qui ont grandi, mmh, ensemble dans une communauté depuis plusieurs années, qui du coup ont des rapports au groupe différents, des, cultures occidentales. Et donc effectivement, bah, ça engendre, d'autres, comportements en groupe ou, en solo.
Et donc dans des projets de cours, des projets de groupe académique, j'ai pu effectivement faire ce constat-là, également aussi dans des stages. J'ai également pu observer d'autres key insights, typiquement sur le monde des startups. J'avais dit que, en Occident, les, les equity d'une startup sont généralement partagés sur tous les co-founders, tandis qu'en Chine, c'est généralement le CEO qui détient 90 de l'equity. Et après, les co-founders ont beaucoup moins d'equity. Et il y a aussi ce côté où il y a le CEO et les head of, versus en Occident, les CEO et les C-level et les head of, et cetera. C'est beaucoup plus hiérarchique, mais tranché en Chine. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment apporter différents key insights. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais l'idée, c'est vraiment, you have to do the talking. Il faut parler et il faut expliquer qu'est-ce qui nous amène à apporter telle réponse. Voilà. Excellent, très bien, très bien. Donc maintenant, si je vais te poser une question et tu as juste 1 minute pour me répondre, je veux que tu me dises pourquoi parmi ces milliers de candidats, ils t'ont choisi, d'accord? Sachant que, voilà, tu n'as pas un dossier académique hors norme, tu n'as pas un score GMAT hors norme. On sait que, voilà, en Europe, 710, voilà, c'est excellent, mais aux États-Unis, à Harvard, ils trouvent des milliers de personnes avec 710, milliers de personnes avec des meilleures écoles que ton école d'ingénieur. Voilà, pourquoi ils t'ont choisi, d'accord? Donc, quels sont les éléments qui ont pesé le plus dans ta candidature et qui t'a permis d'avoir Harvard, quoi, voilà. Écoute, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Harvard aime beaucoup les gens qui sont ingénieurs. Ça veut pas dire qu'il y a que les ingénieurs. On est une promo de 1000 personnes. Sur les 1000 personnes, il y a 10 Français par an. Et il y a à peu près 4-5 écoles d'ingénieurs et 4-5 écoles de commerce. C'est ce qu'il faut retenir en ordre de grandeur. Hem, Harvard aime beaucoup les gens qui ont vécu à l'étranger. Donc en étant français, en ayant grandi 6 ans aux États-Unis et en ayant aussi étudié 2 ans en Chine, déjà, je pense que c'était un premier point qui montrait que voilà, j'avais été, avec un coloc, chinois pendant 2 ans. Hem, J'avais aussi ce côté, intéressé par revenir en Chine, plus tard. Ce qui est, je pense, vu comme étant peut-être assez brave de la part d'Harvard, où beaucoup d'Américains, n'ont connu que les États-Unis, en fait, hein. Ils sont pas forcément beaucoup sortis. Ça, c'est un premier point. Un autre point, c'est, le fait que j'ai un profil complet, c'est-à-dire que je n'avais effectivement pas les, 20 sur 20 ou les 4.0 GPA partout. J'avais de très bonnes notes, mais j'avais pas d'excellentes notes non plus. Mais j'avais aussi de très bons leadership, roles qui comptent énormément pour Harvard. En fait, Harvard, c'est un peu l'école de leadership. Stanford, c'est un peu l'école de l'entrepreneuriat. Wharton, c'est l'école de la finance. INSEAD, c'est l'école de consulting. En fait, chaque école a un peu son propre point fort. Donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Et donc, j'ai fait plusieurs, leadership roles, hem, variés, tu vois? J'avais créé des clubs, j'avais aussi été beaucoup dans le volontariat. Ça, c'est extrêmement important. Les Américains adorent. J'avais, tu vois, travaillé, en tant que professeur, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour des enfants qui étaient, dans le besoin en Chine. J'avais aussi, eu un impact dans les hôpitaux. J'avais aussi aidé pour un concours d'éloquence. En fait, j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que je savais très bien que c'était, enfin, déjà, un, ça m'intéressait, et 2, parce que c'était aussi, je pense, important de mettre ça en valeur dans mon dossier. Un autre point aussi, c'est le fait que, j'avais fait un poste de chief of staff où, j'avais pu voir, en fait, une scale-up d'IA littéralement scaler de, 700 personnes à 1 500 personnes en l'espace de 4 ans. Et j'avais pu contribuer d'une manière ou d'une autre à voir comment un PDG, d'un top niveau, heu prenait ses décisions. Et ça, en fait, typiquement, c'est un élément qui est différenciant parce que, il y a peu de gens de mon âge, à 27 ans, qui avaient eu l'occasion de faire ça. Hem Et du coup, c'est un élément qui va me permettre après de pouvoir, hem, contribuer, à
à ma classe, en fait, à ma classe à Boston. Un autre point, c'est aussi le fait que, je voudrais travailler donc dans l'IA, donc ce que j'ai commencé à faire pendant 4 ans, dans ma société, à Paris et également aussi contribuer à améliorer grâce à l'IA, l'environnement, le changement climatique. Hem, Ça, c'est aussi des points très forts que Harvard aime beaucoup. Ce côté, en fait, doueur, can do attitude, tu vois? C'est j'ai des outils et je veux les mettre au service d'une cause qui est beaucoup, beaucoup plus grande que moi. Hem et donc Harvard aime beaucoup, les candidats qui ont cette fibre, écologique. Hem et je pense que ça a aussi dû effectivement, jouer. D'avoir eu une expérience là-dedans et de vouloir aussi l'utiliser à des fins, business, plus tard. Voilà. Donc pour résumer, je pense que j'avais un bon profil, mais j'avais pas un excellent profil non plus. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. C'est qu'effectivement, il faut avoir, les goods. Il faut avoir, des bonnes notes, mais pas des excellentes notes. Il faut avoir un bon GMAT, mais pas un excellent GMAT. Il faut avoir les extracurriculars, qui soient bons, qui soient divers, mais pas, être président d'une association de 20 000 personnes. Hem, il faut aussi, je pense, avoir un peu d'expérience à l'étranger, mais c'est pas nécessaire d'avoir visité 30 pays et d'avoir étudié, entre les États-Unis et la Chine. Heu et ce qu'il faut, c'est être complet et c'est pas avoir de weakness, je pense. OK. Mais voilà. Ouais, c'est très clair, c'est très clair. Écoute, Aymeric, félicitations de nouveau. Très fier de tes résultats, honnêtement. Un excellent GMAT, excellente, école, et une interview vraiment, très, très riche. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, regarder, qui vont profiter de tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Et du coup, pour tous ceux qui veulent, avoir un très bon GMAT, qui veulent préparer un dossier, d'admission dans les meilleurs, MBA dans le monde ou dans les meilleurs, MIM ou, MIF dans le monde, vous trouvez dans la description de cette vidéo, beaucoup de liens intéressants, mon numéro WhatsApp. N'hésitez pas à me contacter, pour avoir plus d'informations. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci encore, Aymeric. Allez, ciao, ciao. Merci à tous.